Hier soir, il y a ce monsieur là s'est pris un coup de ciseau dans le cœur. Hein. C'est un ancien prof d'histoire qui pensait écrire un roman sur la ville et tout ça. Mais qui a tué Victor Radou au sein de la médiathèque de Joigny? Armés de leur carnet, ces détectives en herbe découvrent le lieu du drame. Ils ont 1h30 pour résoudre l'enquête. Première étape, l'observation de la scène de crime. Ils sont en train de prendre des photos. Ils sont en train de regarder ce qu'il y a pu... Voilà, tout ça, ça va... Ils vont essayer d'en sortir quelque chose, d'avoir une première idée à partir de ça, de ce qui a pu se passer hier. L'enquête se poursuit dans différents lieux de la ville avec l'interrogatoire des 4 suspects. La bibliothécaire, la veuve ou encore la maîtresse de la victime, tous sont suspectés d'être l'auteur du crime. Les enquêteurs doivent poser des bonnes questions pour trouver des indices et y voir plus clair. Est-ce que vous étiez maquillée, apprêtée? Comme d'habitude. Vous portez beaucoup de maquillage? Non, pas beaucoup. Pas de rouge à lèvres? On a vu plusieurs témoins, donc ça nous permet d'avoir une petite idée, mais c'est vrai que on ne sait pas trop entre faux témoignages et puis vraie information. C'est difficile, donc là je pense qu'on va essayer de se retrouver pour justement discuter et puis débriefer pour savoir un petit peu qui est le meurtrier. Pour ce jeu de rôle grandeur nature, plusieurs habitants se sont prêtés au jeu pour interpréter les suspects. Il y a un scénario qui est prêt et voilà, on sait à peu près où aller, tout en ayant une marge de manœuvre, ce qui est très agréable aussi parce qu'on peut laisser aussi parler son imaginaire. Le plus difficile, entre guillemets, c'est de se mettre dans l'émotion pour rendre les échanges le plus crédibles possible. Plus de 60 personnes se sont inscrites à cette première murder party de Joigny. Au vu du succès rencontré, l'Office de tourisme compte déjà réitérer l'expérience dès l'année prochaine.